Maintenant, je passe au français. Donc, on retourne sur un projet francophone à Genève. Et je vais inviter les membres de Aline. C'est une coopérative qui est basée à Genève et à Zurich. Allez, voilà. Donc, qui est basée à Zurich et à Genève. Et puis, on aura encore un invité qui devrait se connecter par Zoom. Parfait. Alors, Aline, ça veut dire Architecture Land Initiative. C'est un collectif en forme de coopérative qui a été fondé, je crois, en 2020, qui agit sur différentes pratiques de l'urbanisme, donc aussi marcher dans la ville, comprendre la ville avec de l'événementiel, produit des plans. Elle a fait des études, une étude importante qui a fait celle du Jardin des Nations, qui, on le verra, un grand développement, donc aussi un travail conceptuel, mais aussi de participatif et transdisciplinaire. Très intéressant qu'on va voir. Donc, je salue Aurélie Dupuis et Léonore Nemec, qui sont les deux membres de Aline, des deux architectes. Aurélie est aussi doctorande à l'EPFL, dans des thèmes liés à l'urbanisme, mais aussi à la présence du corps dans la ville. Et Léonore a son agence d'architecture et aussi participe aussi à l'EPFL comme collaboratrice scientifique, hein, c'est correct. Voilà. Très bien. Et donc, ils sont liés aussi dans ce groupe. Nous avons Dieter Dietz, avec qui elles sont en relation, dans ce groupe Aline. Elles vont aussi nous rencontrer. Et puis, nous avons Florent Agathe, qui va se connecter depuis Genève. Il est architecte et urbaniste. Je crois qu'il a aussi une demi-licence en droit, il m'a indiqué. Et il a été justement responsable du côté des institutions de Ducontent pour ce projet en collaboration avec Aline. Et donc, je crois que vous avez divisé la présentation. C'est Florent qui commence, que je salue, je ne sais pas s'il nous entend. Et puis, bienvenue à Aurélie et Léonore. Bonjour à toutes et tous. Donc, on va vous parler de ce projet qui se situe à Genève. Attendez, juste. OK. Qui se situe à Genève. Donc, Genève, on le voit ici sur le plateau entre les Alpes et le Jura. Genève qui a depuis longtemps été un lieu d'échange d'idées et de biens. Et donc, depuis 1919, accueille la Société des Nations et depuis à ce quartier qui est nommé le secteur des Nations, qui accueille de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales et tout plein d'autres activités en lien avec l'international. Voilà, donc très rapidement, on aperçoit ici Genève avec le lac Léman en bas, l'aéroport en haut et ce quartier qui s'articule entre la ville dense et puis son arrière-pays et qui constitue un tissu hybride de formes bâties et non bâties. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne présentation. Non, je crois que on va gérer, non? Ok. Ok. Je crois que c'est pas la bonne présentation en fait. Bon. On va gérer, non? Okay. Pardon, on va s'en sortir. Du coup, t'as téléphone. Voilà. Donc voilà. Très bien. Excusez-nous. Du coup, face à ce territoire qui est
un territoire complexe en tant que spatialité, mais aussi surtout complexe dans les différents niveaux de gouvernance et niveaux institutionnels qui l'impliquent. Voilà, ce dont on avait envie de parler aujourd'hui et ce autour duquel on a organisé cette présentation, c'est vraiment la question de la marge de manœuvre d'une démarche expérimentale, mais spécifiquement dans le contexte d'un territoire institutionnel, donc qui rassemble vraiment aujourd'hui une quarantaine d'organisations internationales qui drainent chacune des milliers de travailleurs et encore des centaines d'ONG, de gens qui gravitent autour de ces organisations. Donc simplement quelques photos pour vous plonger un peu dans le lieu. Donc ce quartier de la Genève internationale, derrière ce nom qui réunit finalement ce périmètre, on a quand même une grande diversité, donc à la fois en termes de bâtis, avec des bâtiments qui ont été réalisés pour les organisations internationales, mais aussi tout un tissu historique, en partie utilisé par les institutions. On a aussi vraiment des sauts d'échelle justement entre des fragments historiques protégés et des espaces plus représentatifs. En termes de paysage, on a aussi une topographie très forte, des bâtiments emblématiques. On a des enjeux à la fois symboliques, chargés, aussi des enjeux, comme on le voit ici, sécuritaires qui se sont développés très fortement dans les dernières années. Et puis, dans ce tissu, on a aussi, face à la lourdeur des démarches institutionnelles, face à cette gouvernance très complexe, beaucoup de lieux finalement abandonnés. Et puis, on n'a pas seulement les organisations internationales, on a aussi toute une série d'autres acteurs publics, notamment, comme ici le Jardin botanique. D'autres acteurs aussi, il y a les bâtiments des organisations, mais il y a aussi des grands parcs, des grands domaines. C'est vraiment en marge en bordure de ville, donc on a aussi toute une série d'animaux, d'espèces végétales assez rares, beaucoup d'animaux qui ont petit à petit commencé à faire partie de cette démarche, on va y revenir. Il y a Florent ? Ouais, on est sur Zoom ou pas? Elle est là, la slide. Vous m'entendez? Voilà, on voulait juste laisser la parole un peu à Florent quelques secondes de la part des collectivités publiques qui ont initié la démarche sur laquelle on a ensuite travaillé pour poser le cadre. Aussi l'origine de cette démarche. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc, Florent Agathe, moi, je suis le pilote du côté de l'État de Genève de la démarche qu'on a initiée ensemble avec Aline. Il me semble que normalement, il y a une slide juste après qui précise un peu les différents jalons que je vais vous résumer maintenant. Si on m'entend. Parfait. C'est bon. Super. Alors voilà, effectivement, donc je crois que Aurélie et Léonore ont résumé brièvement et assez justement en fait les différents enjeux topographiques, paysagers, patrimoniaux très riches de ce territoire, qui sont les raisons principales pour lesquelles ces organisations internationales sont venues en fait s'amarrer dans ce paysage. Et pendant très longtemps, il y a eu vraiment des démarches qui se sont faites finalement à coup d'opportunisme. Et c'est que en 2005, qu'il y a eu une volonté en fait d'essayer de trouver un semblant de cohérence sur le territoire. Et il y a un plan directeur de quartier qui est finalement, on voit justement ce plan-là qui vient donner en fait des orientations principalement en matière d'aménagement, mobilité, paysage, patrimoine. Qui a été adopté par le Conseil d'État ainsi que les 3 communes concernées, soit la ville de Genève et les communes du Grand Saconnet, de Trény-Chambésy, sur lesquelles se situe en fait l'ensemble de cette Genève internationale. Ce qui s'est passé ensuite entre l'adoption entre 2005 et 2018, on a vu que par rapport à ce qui avait été imaginé dans le cadre de ce plan, il y a pas mal de projets qui se sont finalement écartés des prescriptions de ce plan directeur de quartier.
entre autres les questions des morphologies, ce qui est symbolisé par ces carrés bleus, qui étaient en réalité en fait des tours, n'ont jamais vu vraiment le jour, puisqu'on a eu des difficultés surtout liées au plafond aérien, ainsi qu'un réalisme financier qui faisait que on n'avait pas la possibilité de mettre en œuvre ce qui avait été imaginé à l'époque. Mais il y a également des thématiques qui, en 2005, et selon la conjoncture, n'étaient pas du tout abordées, comme l'environnement ou la sécurité. Donc en 2018, on s'est rendu compte, en fait, l'ensemble des collectivités publiques, ainsi que la Confédération, puisqu'on a aussi le département fédéral des affaires étrangères qui intervient beaucoup sur ce secteur. On a compris qu'il y avait une nécessité de faire un bilan de ce plan directeur de quartier, et ce qui a amené finalement à fin 2020 à choisir en fait les mandataires Aline pour mener à bien une étude multi-thématique. Et ce qui nous a séduit en fait dans la proposition d'Aline, c'était justement cette approche exploratoire, multidisciplinaire et inclusive. Et maintenant, en 2021, donc on a eu un déroulement de l'étude avec les deux premières phrases qui correspondaient à un diagnostic et une émergence de la vision. Et actuellement, en fait, on est en train d'aboutir et d'achever la phase 3 de l'étude qui va être décrite un peu plus tard dans la présentation. Donc, je laisse la parole maintenant à Léonore et Aurélie pour compléter un peu le propos. Merci. Donc, les enjeux de cette étude, c'était vraiment justement ce territoire, parce qu'on a montré ses qualités, mais aussi justement ces différentes organisations. Et très vite, on s'est aperçu que la gouvernance et le territoire dans leurs imbrications étaient peut-être le nœud pour penser justement les enjeux, par exemple, climatiques, mais aussi les enjeux de mobilité, les enjeux d'aménagement, de manière différente que ce qui avait été fait dans le plan directeur. Donc, simplement, un des aspects qui a été expérimental depuis le début, c'est vraiment une insistance sur la transversalité à tous les niveaux. Donc, vous voyez ici la structure qu'on a établie au tout début du processus. On reconnaît aussi des diagrammes qui ont été montrés juste avant. Comment on travaille ensemble, qui travaille ensemble, à quel moment. Comment on fait aussi beaucoup plus de ponts. Donc, on a vraiment essayé de chercher des transversalités à tous les moments dans les temps du processus, dans les différentes disciplines, entre les différentes gouvernances, et aussi de manière très importante entre l'aspect des gouvernances et l'aspect territorial du territoire lui-même en tant que réalité. Donc, on a aussi, vous voyez ici ensuite quelques images, on a beaucoup littéralement marché avec des gens qui s'étaient finalement très peu rencontrés. Donc, c'était vraiment l'idée d'amener les gens ensemble. On a travaillé sur un grand nombre de cartographies avec les personnes. Donc, il y avait vraiment à la fois ces marches et puis ensuite des discussions, mais pas forcément toujours sur le projet, mais aussi beaucoup sur une récolte d'impressions, de souvenirs, et aussi juste créer du lien entre les gens. Donc, vous voyez ici une série d'images. Faire ouvrir des lieux, c'est aussi un énorme enjeu dans ce territoire très, très cloisonné. Finalement, amener chaque fois chacun des forums, chacun des formats différents qu'on a eu autour de cette année était l'occasion justement de profiter de lieux qui étaient d'habitude complètement fermés. Avec un aller-retour entre les échelles, ici la topographie du jardin qui est très importante dans l'expérience qu'on peut en avoir. Donc vraiment, on était toujours dans cette alternance de registres de discussion. Voilà, donc vous l'avez compris, cette imbrication entre territoire et gouvernance est un point crucial de l'étude. On l'a expérimenté dans le territoire par l'expérience du mouvement et de la rencontre, au travers de 4 forums qui ont pris place durant l'année dernière, avec plus de 200 participants. Donc il y a la question de savoir comment justement l'imbrication entre le territoire et les gouvernances le territoire peut devenir le support de rencontres entre des personnes et des institutions qui étaient jusqu'à maintenant et qui le sont encore pour beaucoup dans des silos.
et comment le terrain peut les engager ensemble vers la transition de ce quartier plus durable. Donc, est-ce que le territoire peut devenir le support transversal pour un engagement commun de plusieurs acteurs? C'est une question qu'on pose et qu'on essaye justement d'engager avec cette étude qui n'est aujourd'hui plus vraiment une étude puisqu'elle a déjà commencé à être mise en œuvre. Donc voilà, on a travaillé sur des cartographies de relations, des cartographies évolutives. Donc on a développé plusieurs outils, des dessins, entre autres, où on voit, je vais passer rapidement au travers, mais notamment on a travaillé sur les 4 thèmes qui avaient été donnés par le canton et les mandants, la mobilité, l'aménagement, l'environnement et la sécurité. Et on a vraiment, pendant cette année, avec les participants, travaillé sur un nouveau vocabulaire, donc pour imaginer un nouveau territoire, c'est aussi en parler avec des nouveaux mots. Donc voilà, la continuité des voies. Ici, on voit le tram et cordon. Ça pose aussi la question des cadrages. Donc, pour chaque thématique, on a des cadrages différents. On le verra, on a travaillé aussi sur plusieurs échelles, des cartographies qui permettent de zoomer et d'être vraiment dans le détail et en même temps de dézoomer et comprendre les dynamiques plus à une échelle territoriale. Des nouvelles relations, des nouvelles continuités. Et des nouvelles manières d'activer le territoire. Ici, on voit la carte de seuil et porosité en lien plus avec la sécurité, qui engage aussi pas seulement le territoire comme quelque chose de figé, mais aussi le territoire qui change selon des temporalités pendant l'année, pendant la journée même. On pourra en parler peut-être tout à l'heure plus précisément pendant la table ronde. Et patrimoine et potentiel. Voilà, enfin, on montre ces cartographies, mais je pense que ce qui est aussi expérimental, enfin, là on a essayé de poursuivre cet effort expérimental, c'est ici par exemple la légende des cartes qui est elle-même, vous voyez, c'est plutôt des extraits et chacun des éléments de la légende est déjà en quelque sorte en lui-même composé de différents éléments. Donc c'est pas des projets isolés, mais c'est plutôt des projets de relations. Donc chaque élément de la légende a déjà en lui-même une manière de connecter différemment des choses dans le territoire. Donc c'est des cartes qui sont aussi faites pour être lues par les gens qui les ont co-construites. Enfin, c'est une différence qu'on voit avec les outils de la planification qui étaient présents jusqu'alors. Et là, on voit un autre outil qu'on a développé et qui est encore en développement, c'est la carte des curseurs. Donc on voit par catégorie ces espèces de curseurs, de cibles, qui en fait décrit pas des projets précis, mais plutôt décrivent des enjeux, des acteurs potentiels et des relations avec d'autres curseurs qui peuvent être développés au fur et à mesure, c'est-à-dire que les collectivités publiques ou les acteurs présents sur le terrain peuvent se les approprier, les transformer au fur et à mesure de l'évolution dans le temps. Donc voilà, donc la question qui se pose aussi aujourd'hui, donc on arrive à la fin de ces... on a fini les 2 premières phases et on arrive à la fin de la 3e phase qui pose la question de quelle mise en œuvre, quel passage entre ces dessins qui dépassent une structure, qui se veulent dépasser les structures légales et administratives, comment mettre en œuvre tout ça. Donc l'expérimentation trouve-t-elle des ancrages dans le territoire et quel processus de planification pour mettre en œuvre ces projets à court terme, mais aussi engager une transformation plus lourde à plus long terme. Donc ici, très rapidement, je vais passer sur ce qu'on a nommé les proto-projets. Donc c'est des projets qui sont là pour tester, mais qui engagent aussi une transformation à plus long terme. Donc on le voit ici, cette année, on a travaillé autour de la place des nations. Donc peut-être... On a ici la place des nations qui est principalement pour des manifestations, c'est une place très minérale qui engage en fait toutes les organisations autour, qui sont des forums de rencontres et de discussions à l'échelle internationale, mais qui manquent en fait tout autour d'un lieu de rencontre, plus informel aussi. Donc on a travaillé en fait vraiment sur les abords et les limites de cette place. Donc de chaque côté, on a des endroits assez magnifiques, arborisés, mais qui sont totalement sous-exploités, pour ne pas dire presque abandonnés. Donc un des projets qui a commencé hier,
c'était d'activer justement ce kiosque arrêt de bus qui n'est pas du tout utilisé, de l'activer pendant plusieurs semaines avec un programme musical et de restauration. Et c'est aussi travailler de l'autre côté, donc du côté des gradins, sur une structure sur plusieurs années, 3-4 ans, qui permettrait d'accueillir justement non seulement des activités des organisations internationales dans un cadre plus informel, mais aussi une activité quotidienne pour les habitants du quartier. On le voit, je passe rapidement sur justement ce parc qui est aujourd'hui inutilisé. Enfin, c'est pas vraiment un parc, c'est une prairie. Et une volonté aussi de l'État de le transformer en parc urbain avec une pépinière urbaine et puis justement ces gradins. Donc le projet Jusque des Nations travaille plutôt sur cette notion de seuil et comment transformer cet espace qui a beaucoup de limites spatiales et à ses enjeux sécuritaires vers un lieu plutôt de rencontre. Ce projet ici, il va adresser plutôt la question de superposition d'échelles de gouvernance et de financement. Donc on voit ici, le tracé, c'est la route cantonale qui coupe totalement le quartier des Nations du lac. Et donc on a proposé des nouvelles manières, donc en bleu c'est tout ce qui est du projet, des nouvelles manières de renforcer la mobilité douce sur le territoire de Genève en renforçant les connexions lacustres et en connexion avec un réseau de mobilité douce plus dense. Et ça implique en fait la transformation de la route nationale qui touche du coup à une gouvernance plus élevée qui est celle de la Confédération suisse. Et donc tout à coup, à travers ce projet, les abords qui sont transformés, j'avance un petit peu, on voit la route ici, les abords, les espaces attenants à cette route sont transformés par des phases tests, en transformation en tronçon de route, ouvrir une nouvelle porte pour passer de l'autre côté vers le jardin botanique, mais engage vraiment un processus sur 10-15 ans pour la transformation d'une infrastructure lourde. On a notamment inauguré une nouvelle voie bateau pour quelques jours cet été. Et tout ça en devant trouver aussi une animation qui dépasse juste l'infrastructure, mais qui apporte aussi un but. Donc c'est la mise en réseau de lieux avec un maillage de relations. Voilà. Ouais, tu fais. Voilà, un dernier aspect qu'on voulait peut-être évoquer, c'était aussi justement, vous comprenez bien, on est dans ce jonglage entre des événements qu'on organise aujourd'hui, cette année, des nombreux événements, et puis une temporalité qui va jusqu'à des planifications à 2030 à l'échelle cantonale, sur lesquelles on essaye de fournir des arguments. Et puis, mais simplement, on pense que dans cet aller-retour entre le fait d'avoir des événements, d'avoir des moments où on parle de ces projets et en même temps déjà des expériences partagées dans le territoire, voilà, on essaye toujours de faire cet aller-retour. Et on essaye de trouver ici des réponses, mais qu'on n'a pas encore, qu'on expérimente tous les jours, dans aussi l'articulation entre justement les projets éphémères, les limites des projets éphémères qui ont bien été aussi évoqués dans d'autres présentations, et puis la planification à long terme. Donc aujourd'hui, on fait face et on essaye d'adresser aussi avec cette étude la multiplicité des échelles de gouvernance à laquelle nous on a touché, mais qui sont aussi déjà existantes à Genève. Donc ici, vous voyez simplement nos cartes. On a fait tout un travail de compréhension des autres outils de planification qui étaient actifs aujourd'hui à Genève, quelles étaient les échelles discutées et quel plan pouvait informer quel plan posait quelles questions. Et donc, dans cet aller-retour entre les différents documents de la planification. Et pour un territoire si lourd, si institutionnel, cet aller-retour, on voit le travail que nous, on a fait aussi ces 2 ans de lien avec les différentes temporalités, les différentes planifications aussi des organisations. C'est un travail en soi. Et on travaille pour ça. Et un des autres débouchés de l'étude aujourd'hui, et je vais laisser Florent dire encore quelques mots dessus, c'est qu'on travaille sur la définition d'un nouvel organe partagé de gouvernance
une gouvernance qu'on a appelée parapublique, qui s'appuie sur le public et essaye de garder en même temps un certain degré qui lui permet des collaborations avec une multiplicité d'acteurs au vu du poids qu'ont aussi les acteurs qui sont présents dans le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on discute cette année comme une des conséquences de l'étude et qu'on met en place petit à petit pour les années qui viennent. Et ça engage vraiment justement ces différents niveaux qui sont particuliers sur ce territoire-là, c'est-à-dire la Confédération suisse par la mission suisse pour les organisations internationales, le canton et puis les 3 communes qui sont présentes. Et du coup, à travers cette étude, ça challenge aussi les rapports entre les communes et l'État et comment faire fonctionner, on dépasse justement les frontières administratives et comment engager un projet à plus long terme malgré ces limites-là. Et on va laisser la parole à Florent pour finaliser l'explication. Merci pour la transmission de la parole. Oui, donc ce qui est pour l'instant baptisé curation territoriale, c'est assez juste. C'est vrai que dans le processus de discussion dans ce territoire, c'est vraiment quelque chose d'assez multiscalaire, hein, comme ça a été relevé, puisqu'il y a énormément d'entités internationales dont les sièges décisionnels ne sont même pas nécessairement à Genève. Et beaucoup de divers intérêts, partenaires, bref, une multiplicité comme ça d'acteurs. Et l'idée, cette résultante de trouver finalement une plateforme d'échange, un endroit où on peut trouver en fait un espace de dialogue, de compréhension et de lier finalement les partenaires, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez judicieux, de repenser finalement une nouvelle entité de gouvernance qui à la fois permet de coordonner finalement l'ensemble des initiatives, l'ensemble des sites d'énergie qu'on peut trouver sur ce territoire, mais également de aider à participer, à mettre en œuvre les différentes actions qui ont été proposées ou projets ou proto-projets qui ont été proposés dans le cadre de l'étude d'Aline, et c'est ainsi qu'on est en train d'y réfléchir. Et on a toute une série maintenant de validations, aussi bien techniques que politiques, pour donner vraiment un vrai essor, un vrai socle à cette nouvelle instance qui permettra à terme, on l'espère, de réunir finalement dans un même espace l'ensemble, la constellation de tous ces divers partenaires et de trouver vraiment un dialogue pour œuvrer en direction de ce que Aline a pu présenter comme vision. Okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup.